Alors il dit ici comme ça. Veyesh mekelim veomrim, shemutar shelo kedarka. On avait parlé la dernière fois dans le cours. Est-ce que c'est permis de faire l'acte intime, pas dans l'endroit où le bébé sort, dans l'endroit des déchets qui sortent? D'après la halakha, c'est permis. Même dans la Mishnah, il est écrit qu'il y a. Même dans la Mishnah, c'est écrit qu'il y a deux façons de faire l'amour avec une femme. Une façon, c'est dans l'endroit qu'on connaît tous, et l'autre façon, c'est dans l'autre endroit. Maintenant, la permission, elle est. Elle est jusqu'à la fin ou elle est parce que sinon il faut faire dans le Makor. C'est ça le problème. Oui, mais nous on parle maintenant de la Tout l'acte permission de base. De A à Z. Elle est permise dans tout. Ah. La bouche, l'endroit, derrière, en avant, partout, partout, c'est écrit comme ça. Dekol evar shirtse, ou ba'alea kedarka, shelo kedarka. Il peut venir ou dans l'endroit du bébé ou dans l'endroit des déchets. Maintenant, il faut savoir que de façon, c'est pas biologique, c'est l'anatomie. Il y a des femmes que comme elles ont accouché, ça s'est écarté, l'âge, elles ne ressentent plus le frottement. Elles ne ressentent plus. Et même l'homme, c'est difficile. Et là-bas, c'est plus sévère. Elles ressentent bien le frottement. Maintenant, ce muscle, c'est le muscle, ils sont presque comme les mêmes. C'est le muscle qui serre par derrière. Normalement, ce muscle-là, il est fait pour que les déchets ne sortent pas. Donc c'est un muscle à l'envers, c'est le système à l'envers. Qui n'est pas fait pour pénétrer, il est fait pour sortir. Exactement. Mais le muscle d'avant, il est fait pour sortir et pénétrer. Donc, d'après, je vous dis le pshat, la simplicité des choses, ça existe. Il y a des gens qui font ça. Il y a même des gens qui aiment ça, l'homme et la femme. On peut rien dire. Et on peut finir là-bas. Non. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Mais, attends. Écoute. ויש מקלים ואומרים שמותר שלא כדרכה אפילו אם הוציא זרע. Même s'il a fait sortir là-bas le liquide masculin, il y en a qui disent que c'est permis. C'est incroyable. Maintenant, ce que je vous dis, c'est le simple des choses. Premier degré. C'est le degré le plus simple. Quand l'être humain, je ne peux pas juger parce que je sais qu'il y a des gens très importants qui font ça. Mais je vais vous expliquer quelque chose d'un autre aspect. D'après le Etz Chaim, Sha'ar HaKlalim, il écrit comme ça, que le tuyau de l'homme n'est pas seulement un tuyau qui fait sortir, mais c'est aussi un tuyau qui aspire. Et il explique que quand l'homme, son tuyau n'est pas dans l'endroit de vie, où la vie sort, où la vie... Qu'est-ce qu'il aspire de la touma là? Alors il aspire l'impureté. L'impureté. N'empêche que, je suis obligé de dire la vérité, que l'endroit, le côlon, est toujours propre. Normalement, le côlon est propre et il y a des gens qui se rincent avant, bien, ils se nettoient. Donc on ne va pas dire que là-bas même il y a maintenant les déchets, parce que sinon c'est horrible de faire ça. C'est propre. Il y a même là-bas une sorte de liquide auto-nettoyant. Qui fait l'anesthésie, qui fait le nettoyage. Maintenant, quel est notre problème? Pourquoi nous, d'après la Kabbalah, on ne permet pas ça? Parce qu'il n'y a pas d'enfantement, il n'y a rien là-dedans. Non, ça aussi on s'en fout. Parce que par rapport à ce qu'on pense. Parce que ce qu'on aspire dans la tête. Le problème, c'est que ce tuyau-là qu'on a, c'est comme un aspiratoire et il prend l'environnement, l'association, les airs qu'il y a, il les aspire. Et maintenant, il les fait rentrer dans sa tête. Maintenant, s'il fait rentrer dans sa tête les sensations de l'endroit du déchet que, d'après la Kabbalah, c'est l'endroit dans lequel les mauvaises entités mangent, sa tête
reçoit une programmation qui n'est pas propre. C'est ça notre problème. C'est comme si on dit je suis dans un endroit impur et je pense des pensées pures. On n'a pas le droit de faire ça. Puisqu'il est écrit que quand on marche dans un endroit où il y a des mauvaises odeurs, on n'a pas le droit de penser de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on doit faire attention à ce qui rentre dans notre cerveau. Et maintenant le Rambam dit, Maïmonide, il dit que quand l'homme a fait ça à sa femme, je vais faire une parenthèse, vous raconter une histoire du Talmud, dans le temps de Achashverosh, dans le temps des rois, je vous parle 2500 ans en haut, qu'est-ce qu'il faisait? Quand un roi conquérait un royaume, devant tout le monde, il prenait le roi et il le faisait avec. Il déshabillait le roi et il le pénétrait. Pourquoi? C'est pour le casser. Pour montrer qu'il est Domine. dominé à moi. C'est moi qui le possède maintenant. De là, on étudie que quand il y a cette façon de faire l'acte intime, On avilise un peu la femme. oui, dit le Rambam Akadosh que l'homme n'a plus de respect pour sa femme. Maintenant, ça aussi, je vous dis que je connais des couples qui font ça et ils ont le respect. Alors, excuse-moi, je voudrais juste voir quelque chose. On dit qu'on n'a pas le droit de faire Maaseh Goïm. Alors pourquoi ça n'a pas été interdit? C'est pour ça, parce que vous dites Maaseh Goïm et vous voulez... Non, parce que tu me dis, vous me... Ouais. Un instant. Et quand vous dites Maaseh Goïm, vous voulez dire la façon dans laquelle les non-juifs font leur acte. Mais moi, je vous parle de la Torah. Non, moi je parle par rapport au roi, là, ce que vous venez de dire. Oui, mais je vous ai fait une parenthèse On du parle roi pas d'un juif, pour vous d'un roi expliquer. Non, pas. On ne parle pas maintenant de juif ou pas juif. Juste pour expliquer que quand on fait la pénétration d'un être humain, femme ou homme, par derrière, C'est pour le soumettre. c'est pour Ouais, j'ai lui expliquer tu es en dessous de moi. Un asservissement. C'est pour servir la personne. Donc, Je te possède. voilà. Et ça, hein, après, quand c'est ta femme, la mère de tes enfants, les relations dans la maison bousculent un peu. N'empêche que je vous dis, et je vous répète, je vous dis, qu'il y a des couples que c'est la seule façon qui sont heureux. Chez l'homme, sachez aussi chez l'homme, c'est un grand problème ça. Parce que derrière l'homme, juste derrière, il y a le sachet du liquide masculin. Et c'est un plaisir quand on touche ce sachet-là. C'est à peu près 7 cm dedans. Et maintenant, de façon physiologique, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir. Il y a. Sauf que nous, vous comprenez le problème? Sauf que nous, on doit être au-delà de ça. Si on peut. On doit vouloir s'élever au-delà de l'envie bestiale. Bestial. C'est pour ça que moi, quand je parle de ça avec les gens, je leur explique. Il y a la preuve que ne pas faire l'acte intime avec l'homme, c'est écrit dans la Torah, que c'est interdit. Torah. Si c'est interdit, pourquoi? Si la Torah interdit, ça veut dire qu'il y a des choses comme ça. On n'interdit pas ce qui n'existe Oui, pas. évidemment. Même le Hari Akadosh explique pourquoi il y a ça. Pourquoi il y a des hommes, ça s'écrit To'eva, To'eba. Il a l'erreur de voir que c'est une femme, c'est pas un homme. Il y a une erreur. Et chez les femmes, entre eux, mais Stalsel, ça s'appelle, il y a aussi une erreur. Elles pensent C'est un homme. que c'est un homme. Il y a toujours dans les couples comme ça qui sont un Ouais, sexe, toujours. il y a toujours l'homme et la femme. Il y a toujours. Maintenant, il faut comprendre. C'est un problème. Mais c'est un problème que nous, on doit surmonter. Vous comprenez? C'est pas que on va dire qu'ils font des choses qui ne sont pas humains. Humain. C'est là, là, il y a une nuance très fine. Que seulement par la Kabbalah, on peut comprendre pourquoi éviter cette nuance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les prendre pour des fous, quoi, en fait. C'est pas Non, des mais ils ne sont pas du tout non. fous. C'est-à-dire que, non, mais pour Ils nous, sont par bien exemple, réussis. c'est ça qu'il faut... Non, c'est pas une question de... Regarde, c'est pas possible qu'un être humain se comporte pas comme un être humain. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la base. C'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est la base, la base, la base. Nous, on a été éduqués que ça nous dégoûte. Mais il y a des endroits où les gens ils font ça comme ça. Il n'y a pas de problème. Nous, on nous a dit c'est interdit.
Pourquoi c'est interdit? Il y a une raison. Quelle est la raison? Maintenant, j'explique encore une fois. La raison est que le membre essentiel de l'homme, c'est un respiratoire. C'est pas seulement quelque chose qui fait sortir du liquide, c'est quelque chose qui aspire aussi. Donc l'endroit où tu mets le membre essentiel, c'est l'endroit dans lequel tu vas générer ta pensée. Et là, j'ai un problème. Est-ce que je me génère d'un endroit de déchet ou je me génère d'un endroit de vie et de plaisir? Vous comprenez le... C'est un dilemme. Et entre les deux, il y a quoi? Chaitz ben anekavim. Il y a un nom qui s'appelle Chaitz ben anekavim. La peau qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est une paroi. 2 cm. Ça mérite ça. Et ça, hein, vous savez, chez les Chinois, quand on fait l'acupuncture, entre les deux trous, ou chez l'homme, entre les testicules et entre eux, c'est un des points les plus puissants qu'on peut piquer. Mais une puissance de folie. Qui fait quoi? Ça allume tout. Ça veut dire que l'endroit est puissant. C'est la vérité, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi l'homme a cette attirance de faire ça à la femme et pourquoi la femme a l'attirance qu'on lui fasse? Il y a quelque chose, c'est pas les gens ils sont fous, les gens ils sont bêtes. Maintenant, comme quand on voit un roast beef comme ça qui tourne sur le feu, comme on ne le mange pas entier, pourquoi? Parce que ça ne rentre pas. La même chose ici. Tu as une envie, c'est vrai que tu as l'envie, mais tu dois penser aux conséquences de ton envie et de l'acte que tu vas faire. Maintenant, quelle est la conséquence directe? Je ne peux plus la respecter comme avant. Pourquoi? Parce que je l'ai soumis. Et ça s'appelle dans la Torah Ofer Shulchano. Il a tourné la table. Et on dit, dans le Zohar Kadosh, tu connais Zohar, il est écrit, je vous dis quelque chose, vous allez comprendre beaucoup de ce qui se passe dans notre génération. Il est écrit que celui qui tourne sa table, l'enfant qui va naître, il a tourné sa sexualité. Ça veut dire l'enfant garçon va vouloir être fille et l'enfant fille va vouloir être homme. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, la génération. Wow. Donc on peut comprendre ce qui s'est passé avec les temps. Et tout ça, c'est écrit il y a 2500, 3000, 4000 ans. Déjà, c'est existé. Et maintenant, le Zohar Kadosh dit, c'est pas une question de grave. Ah oui, c'est grave. Vous dites c'est autorisé, tout est permis, et attention, mais le Zohar, il explique que si ça se passe, il y a de fortes chances que l'enfant que vous allez avoir, il est carrément de l'autre côté. C'est pas un risque à prendre. Hein. Parce qu'on fait pas ça bien. Bah oui, mais si Oui, c'est permis, moi, c'est permis. Et après l'homme, Écoutez, il doit rester droit. Moi, je suis obligé Je vous dis la vérité. de vous dire la vérité, je ne peux pas vous mentir. Je ne m'assois pas ici pour vous dire des bêtises, moi. Je suis là pour vous dire, sachez ce qui est écrit. Voilà, c'est pas moi qui l'écris, c'est Even Haezer Siman Chafei. C'est écrit. D'où il emmène ça, tu sais? Du Maïmoni. Ah oui. Ça, c'est 500 ans. Le Maïmoni, c'est 800, 900. Il emmène de lui. C'est exactement le même parole. Il faut comprendre les textes. On ne peut pas dire non, et tu es un rab. Et quelqu'un vient et te dit, voilà, je fais ça avec ma femme. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Allez, toi, on va te tuer. Tu peux lui dire, non, c'est écrit qu'on a permis. C'est pour ça qu'il faut expliquer l'élévation de l'être. Est-ce que je suis dans mes désirs bestials de faire des choses que j'ai envie comme ça, ou bien je suis dans la réflexion? C'est un grand changement entre utiliser le corps pour mes envies, ou utiliser mon corps pour m'élever. Maintenant, on a un soutien très fort dans le monde global, le Tao, le savoir japonais. Ça sert à quoi? Tao, T-A-O. Oui, ça sert à quoi? J'explique. Le Tao, c'est un support d'une religion qui n'est pas la juive, mais qui explique aussi c'est quoi le but de cette rencontre.
Pourquoi on se rend compte? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a cette envie tellement puissante de se connecter physiquement? Pourquoi? Et il explique que le but, c'est l'élévation à la couronne. À la corne? Couronne. À couronne. La couronne, Keter. le Keter. Maintenant, le Keter, il est au-delà de la tête de l'homme et de la femme ensemble. Donc, on doit faire le circuit que l'homme est dans la femme embrasse l'homme, et hop, il y a un circuit d'énergie, de vie. Ça, d'après la Torah, vous savez comment ça s'appelle? Adam, un homme, un être. Quand c'est pas comme ça, c'est pas un être. Parce qu'ils sont pas unis. Ça s'appelle Palga de Goufa. Ça s'appelle le corps tranché en deux. Donc seulement quand je suis homme-femme comme ça, je suis vraiment un être. Ça s'appelle Adam. Adam, l'homme. Wow. Mais quand je ne suis pas comme ça s'appelle Palga de Goufa. Ça s'appelle un corps divisé par deux. Palga, divisé par deux. Un demi-homme. Un demi-être. Un demi-être. Maintenant, le demi-être, son problème est qu'il n'est jamais tout seul. Toujours. On a toujours la moitié des démons qui veut se coller à nous. Maintenant, on a passé la période des fêtes. C'est quoi la période des fêtes? C'est séparer l'homme et la femme de l'arrière et les remettre en avant. Et les coller comme ça. Mais si l'homme et la femme ne veulent pas être un être, et ils se divisent comme ça, maintenant ils sont attachés à quoi? Aux entités invisibles. Quel est le problème des entités invisibles? Le problème que malheureusement que Dieu sauve cette génération, que beaucoup de gens font sortir le liquide physique tout seul, l'homme tout seul, la femme tout seul, et c'est en plus encouragé par des films, par des bêtises. Le problème, c'est que c'est pas tout seul. Le Zohar HaKadosh dit, si tu as eu un envie, si tu as eu le membre fort, ou la femme elle a eu chaud, c'est parce que là-bas il y a une entité qui est en train de faire l'amour avec toi. C'est pour ça que quand dans le rêve, quand on rêve des images d'une femme et tout, quand on se lève le matin, on a le membre très fort. Pourquoi il est fort? Et le Zohar HaKadosh dit, quand tu as eu le membre fort à cause de ses pensées, ne fais pas l'amour avec ta femme. Pourquoi? Parce que ce membre-là emmène avec lui les entités. On rentre dans les profondeurs de l'acte intime. Parce que quand on va finir cette halakha, on va commencer à étudier le Ari HaKadosh, comment faire l'acte intime d'après la Kabbalah. Vous allez voir, c'est très 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 profond. Parce que l'acte intime touche l'essentiel du corps. Le Yesod. Le Yesod, c'est quoi? Le Yesod, c'est La fondation. la fondation de l'être. Et c'est pour ça que quand Elazar, Pinchas ben Elazar, quand il les a avec le remard, où il les a pris? Là-bas, justement. Là-bas. Anus. Non, Non, les deux dans membres. l'endroit essentiel, ils étaient ensemble. Ah, pardon. Oh, il les a levés comme ça. Sur un morceau de 5 cm. Ça, c'est un autre miracle. C'est ma Sehat Sanhedrin qui dit ça. Pourquoi? Parce que on voit que c'est l'essentiel. C'est pas une bêtise, on fait ça parce qu'on veut jouer. Non. Tu veux jouer, il n'y a pas de problème, joue. Mais quand tu veux comprendre la connexion à l'énergie vitale, tu veux vivre, tu veux être heureux, tu veux avoir de l'argent, tu veux réussir, tu veux être content dans ta vie, il faut savoir comment se connecter. Malgré que ceux qui se connectent en erreur, on ne va pas les punir. C'est ça ce qu'il faut comprendre. La Torah, hein, c'est pour tous les êtres humains. Ça veut dire que nous, quand on enseigne ça, et Baruch Hashem, grâce à notre cher ami Chai Aaron, on a des vues énormes. On va bientôt lui faire un anniversaire de 500 000 vues. Si. Qui nous regarde? Tu as eu des likes? Vous pensez qu'on nous regarde seulement les juifs? Non. Même des goïms. Tout le monde nous regarde. Et quand on reçoit les commentaires de non-juifs, ils sont très heureux. Pourquoi ils sont heureux?
Ils disent, tu nous donnes la raison de notre action, de notre vie. C'est le but de la Torah. Donc, si la Torah, elle parle pour les êtres humains, après elle te dit, écoute, dans les êtres humains, il y a l'élévation. L'élévation. Et il y a les conséquences après. Il y a tout. Mais, pour mettre en équilibre ce que j'ai dit tout à l'heure, que ceux qui ont fait les enfants à l'envers, il faut savoir que le Ari Akadosh dit dans Etzraïm, Sharak Lalim 13, le 13e paragraphe, il dit, si les parents, à tout âge, se sont remis en conscience comme il faut, les enfants reçoivent les couronnes de lumière. Et ils peuvent se remettre à l'endroit aussi? Tout. Moi, j'ai remis beaucoup de gens qui étaient les pauvres, ils sont rentrés dans ce système, ils sont sortis, ils se sont mariés, tout va bien. Comment? Par les parents. Ils ont été la cause et ils sont le réparateur. Pourquoi? C'est pour ça que je te montre que notre Torah, c'est un enseignement à tout le monde. Si c'est pas la Torah de vie, c'est pas enseignement à tout le monde. Ça peut enseigner seulement les 10%, l'élite. Mais non, la Torah, elle enseigne les gens du plus bas jusqu'au sommet. C'est ça ce qui est beau. Et maintenant, il parle d'une autre chose, que ça s'appelle faire sortir le liquide, masculin ou féminin. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un système dans le monde qui s'appelle le système des moines hindous, chinois, etc. Ce qu'ils font, quand on fait le yoga, plein de choses comme ça, ils utilisent la force essentielle de vie, ça s'appelle Chi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Normalement, nous, comment on utilise la force essentielle de vie? On se connecte, hommes et femmes, et le Chi, il est en bas. Donc, je lui donne la force de vie, et elle me donne la force de vie. Il y a l'échange masculin-féminin, masculin-féminin, et ça fait 1. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Avec les respirations, ils prennent la force de vie et ils se régénèrent intérieurement. Sans femme. Au lieu de faire sortir le liquide, ils le réabsorbent dans le corps. Mais avec une relation avec une femme? Aucune, rien du tout. Non, avec la méditation. Juste la méditation. Donc ils peuvent avoir une jouissance personnelle sans avoir une femme avec eux. Sans avoir le liquide qui sort. Et sans avoir qu'il le liquide. Maintenant, quand on fait ça, vous savez qu'est-ce qui se passe? On devient des êtres, ça s'appelle les êtres de fer. Pourquoi? Parce que, tu sais quelle force? Pourquoi? Parce que le liquide, masculin ou féminin, il prend toute l'entité de l'être et il la fait sortir dehors puisque ça fait naître une vie. Imaginez-vous que vous vous régénérez d'une vie. Tu restes vivant. Tu restes très 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 puissant. Mais le problème est... Ouais, il y a un problème. Ah oui, c'est obligé. C'est que l'eau, c'est toujours la même, elle se renouvelle pas. Non. Le problème est que le dracon, vous avez entendu parler du dracon? Comment on dit dracon? Dragon. Le dragon, le dragon est présent. Ah oui. Et maintenant, ça aussi s'écrit dans Masechet Avodah Zarah. Il faut le dragon. Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans, le dragon? Écoutez, Non, le dragon, c'est écoutez. Le dragon dans la Masechet. Oui, Masechet Avodah Zarah, je vais te dire, il est écrit dracon, le mot dracon. On est fort, les Baruch Hashem. Si on doit enseigner la sagesse, on doit tout savoir. Et qu'est-ce qu'il est? Je fais une parenthèse, je vous raconte une histoire. Il y avait un couple qui étaient dans l'amour, vous savez, comme ça, avant le mariage. Il n'y a pas de problème. Mais elle ne pouvait pas prendre la décision de se marier. Chaque fois que ça arrivait à la pénétration, excusez-moi de parler comme ça, ou le mariage, elle partait, elle pleurait, elle faisait des crises, plein de blagues. Cette fille-là, juive religieuse, a été entraînée de l'âge de 8 ans à une certaine technique de Shaolin Temple, du temple Shaolin en Chine, par un maître qui est la 83e génération de là-bas. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à se connecter
au garçon qu'elle aimait. C'est un problème, ça. Elle voulait se marier, elle ne pouvait pas. Top. Je lui ai dit, quand il s'approche de toi, quand tu fermes les yeux, tu vois le serpent en feu. Il m'a dit, tout tu sais de ça. Je lui ai dit, on étudie un peu les livres. Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait le serpent en feu? Il rentre. Il permet personne de rentrer. Et ça, c'est spirituel. Mais ça affecte le corps matériel. Ah, il finit par bloquer l'accès, lui. Exactement. Chez l'homme et chez la femme. Hop, il ferme. Et c'est lui maintenant qui utilise. C'est pour ça que quand on va étudier le Hari Akadosh, vous allez voir que les entités invisibles sont très présentes dans l'acte intime. Le Zohar Akadosh Bereshit, à la paracha de cette semaine, il dit que s'il y a de la lumière, il y a une entité qui dit son nom, qui regarde là-bas, et c'est elle qui fait l'amour à la femme. Wow. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui veulent la lumière. La plupart des femmes ont honte, donc elles veulent l'obscurité pour pouvoir vraiment être heureuses sans avoir honte de ce qu'elles font. Mais il y a des femmes qui cherchent la lumière. Pourquoi? Il y a une sensation de plaisir avec la lumière, mais ce n'est pas le plaisir doux, c'est le plaisir, comment on dit? Bestial. Brutal. Non, Brutal. je ne veux pas dire brutal, mais plus rigueur. Ouais. C'est un plaisir de rigueur. J'ai la force. Oui, tu as la force, parce que tu es en train de faire l'amour avec une entité spirituelle, que ça donne beaucoup d'électricité. Alors on voit que la halakha, les commandements, comment être actif, c'est pour séparer. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est très de base. C'est une sagesse de base. On doit se séparer des entités invisibles. Malgré que les entités invisibles, au début de l'acte, donnent des sensations très aiguës, très fortes. Même si la lumière est là? Je parle encore une fois. Si l'homme fait tout seul, ou si la femme tout fait tout seul. Ah, Ou bien il y a la lumière. Ou bien, on va voir tout après les conditions. les conditions. Mais il faut savoir qu'à ces moments-là, il y a une sensation. Ça devient... Vous savez, il y a des gens, malheureusement, mais ça existe, qu'est-ce qu'on va faire? Qui se filment. Et savoir d'être filmé, ça les monte encore plus la sensation. Pourquoi? Parce que quand ils sont filmés, il y a déjà les millions de vues qui vont voir. Imaginez-vous combien de personnes Bah oui, dans tous les films. ont la pensée de ça. Donc, Non, mais là, c'est des gens qui se filment eux-mêmes. Non, mais c'est encore très fort ce que vient de dire le rap. Enfin, dans tous les films, je sais pas si vous avez remarqué, dans les films d'aujourd'hui, il y a toujours. Je n'ai pas remarqué. je ne regarde pas. Non, je sais que non, en fait, dans les films d'aujourd'hui, ça fait. C'est 20 ans, obligatoire. Il y a toujours une scène comme Oui. ça. Pourquoi? C'est très Je vais vous expliquer pourquoi. Et en Parce plus, que les gens regardent, ils mettent l'intention. en force. Donc, la femme qui fait l'acte, elle a des puissances qui font quoi? Qui passent. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que ils passent l'écran et ils rentrent dans nous. Aïe, aïe. Et maintenant, elle a fait l'amour avec combien de millions de personnes? Alors imaginez-vous combien de force elle reçoit. Ah oui. Mais la force d'où? Là, tout le monde. Ah bah oui, c'est ça. Et ça, hein, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça crée des gens très puissants qui vont aller à l'extrémité de... Comment je vous expliquer ça? Conquérir l'envie du corps. Je ne sais pas comment vous parlez, je n'ai pas les mots en français. Mais il y a des gens qui vont aller à l'extrémité du corps. Ils vont pousser les choses complètement À folles. l'extrême. Pour faire quoi? Encore plus de sensation, encore plus fort, encore plus excitant. Pour que quand les gens regardent, hop, ils deviennent encore plus fous. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont faire tout seuls. Ils vont faire tout seuls. L'énergie va aller là-bas. Et c'est une roue qui va au sens contraire à la vie.
Maintenant, il y a la roue qui va au sens de la vie. Et les deux roues, ce sont les énergies qui font bouger tout. On est obligé d'avoir les deux. On est obligé d'avoir les deux. Ils existent tout le temps. Ils existent, donc c'est ce qui fait, c'est ce qui maintient tout le. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est interdit. Vous avez compris ce qui se passe? Et on ne peut pas être au milieu? Nous, on doit être Au-dessus. dans le point zéro. Le point zéro dit, le corps est seulement le portail à l'esprit. Il faut savoir, ce corps-là, il faut lui donner le respect de quoi? Tu es la porte à me faire rentrer dans la nouvelle dimension qui m'appartient. Ou bien, tu es le coffre-fort qui me bloque et que je ne pourrai jamais voir la lumière du soleil. Vous comprenez la différence? Ouais, double tranchant. Mais si on fait ça avec l'intention qu'on va étudier ensemble, vous allez voir que on arrive à des astrales, on dit, Des Oui, niveaux. des niveaux, et on peut toucher des sommets que je vous dis, par expérience de moi et d'autres que j'ai enseigné ça, que les gens, dans l'obscurité, les yeux fermés, voient une lumière claire, mais comme si on regarde le soleil comme ça. C'est quoi cette lumière? C'est l'âme. Je peux me connecter à l'âme. Et les gens qui se connectent à l'âme, ils ont un plaisir beaucoup plus fort que tous les plaisirs du corps. Si quelqu'un prend des drogues, de l'alcool, se coupe, tout ce que vous voulez, il ne pourra jamais avoir le plaisir comme oxytocine, vous dites en français? L'oxytocine. Oxytocine en anglais, dopamine, endorphine, adrénaline. Ça, c'est seulement nous qu'on peut avoir. Et ça peut nous emmener à des... On peut être surhumain. C'est quoi surhumain? Enfin, j'ai connecté ma présence spirituelle à ma source de vie. Et c'est le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a séparé les deux parties pour qu'ils soient très attirés les uns des autres, femmes et hommes, pour que au moment de connexion, on doit monter en haut. Et quand on monte en haut, au Hachem, le plaisir qu'il y a, il peut continuer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Au début, mes élèves, il y a des ans, quand je leur disais ça, ils me disaient, là, 30 secondes, ça y est, on a fini l'histoire. Je leur ai dit quoi, 30 secondes? La première heure, c'est facile. La première heure, c'est facile. Oui, Rav. Quand on sait, quand on étudie, quand on est des êtres humains, et on n'est plus des animaux qui sautent. On n'est pas des lapins. On est des êtres humains. Donc, on doit avoir la capacité de se maintenir, de respirer. Vous allez voir, on va faire tout un processus. Alors il dit, s'il fait sortir le liquide masculin, parce que c'est sorti, il n'a pas retenu, il n'y a rien. Quoi, il n'y a rien? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il a eu ça et c'est tout. Il n'y a pas de faute. Ah, il n'y a pas de faute. Malgré que tout ce qu'on nous a dit est permis, écoutez bien ce qui est écrit. Kol hamekadesh atzmo bamutar lo. Tous ceux qui se sanctifient avec ce qui est autorisé. Ce qui est autorisé, Kadosh yomarlo, tu seras un homme saint. Tout le Zohar Kadosh, du début à la fin, tous les Tikkuné Zohar, tous les Shmone She'arim du Ari Kadosh, les 8 livres du Ari Kadosh, tous parlent d'une chose. L'acte intime. L'intimité. Pourquoi? C'est la base de la vie. Parce que c'est la base de tout. Tu veux être un homme saint, sois juste ou saint ou Correct. correct
ou Des actes. intelligent, Exact. ou comprenez ce que je veux dire. Je sais, j'ai pas assez le vocabulaire français Non, malheureusement. mais c'est bien. c'est bien. Mais ne sois pas un réflexe animal. Ouais, se maîtriser. Non. Il y a qui le sait. Toutes les générations, Rav, il y a des tzadikim. Je viens de lire dans Tikkun Ezoar, Tikkun 21, il dit, il y a toutes les générations, 36 tzadikim en Eretz Israël et 36 tzadikim en diaspora. 36 ici, 36 là-bas. Pourquoi 36 et 36, 72. 72, c'est le nom de miséricorde. Ain Bet. Shem Ain Bet. Ça fait pas beaucoup sur 8 milliards. Et ils disent qu'il y a aussi 18 000 saints qui sont en dessous de la pyramide. Et en dessous des 18 000, il y a encore. Mais encore une fois, je dis, c'est les degrés. Ouais. Les niveaux. Et le niveau est mesuré, vous savez par quoi? Ouais. Par la façon dans laquelle l'homme fait l'acte intime. C'est ça l'escalier. C'est ça la règle de mesure. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le tzaddik yesod. Nahon. C'est pour ça qu'on appelle tzaddik et sod olam. L'unité de mesure. C'est comme ça qu'on mesure. Le fait. Il y a beaucoup de gens qui cherchent se compliquer et ils ne comprennent pas. Vous savez que même chez juifs, non-juifs, hein, il y a des gens qui se comportent comme il faut, comme leurs femmes, ils respectent, ils savent faire plaisir à la femme, tout ce qu'il faut. Et ces gens-là bénissent. Et leur bénédiction travaille. Même qu'ils sont non-juifs. Et il y a des gens, malheureusement, qui utilisent ce liquide pas de la façon pure. Ils font une malédiction, et la malédiction est réussie. Par contre, la drogue. La preuve, Bélam. Qu'est-ce qu'il a fait avec un animal? Il était fort là-dessus. Hein. Il savait le point de contact avec Akadosh Baruch Hu. De quel côté? C'est aussi très. Du côté de l'animal. Bah oui. Et jusqu'aujourd'hui, C'est le plus grand des prophètes. Il était comme Moshe Rabbeinu. oui, et jusqu'aujourd'hui, C'est le point. il y a des gens qui font ça avec des animaux aussi. Oui. Ouais, mais quoi, ils font ça pas de la même manière que lui il a fait ça. Rav, ils deviennent super puissants. C'est super puissant. Ouais, mais dans quel sens c'est Ils puissant? viennent, Je vais te dire, ils sont oui, ils deviennent diaboliques. Ils ont des forces, ils savent des choses, ils sont puissants. Il faut jamais, moi je dis toujours aux gens, fais attention de sous-estimer ces gens-là. Non, faut pas les sous-estimer. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que comme nous on reçoit la puissance, parce que on sait avoir plaisir de cette union, et on reçoit la force par ça, parce qu'on est pur dans le plaisir, eux, ils sont aussi dans leur plaisir. Et ils reçoivent la force aussi. Mais du mauvais côté. Ils Hein? ont Mais l'union du aussi. mauvais côté, De la polarité inverse. bien sûr. Mais tu vois que la sphère, elle est ronde. Donc automatiquement, alors, Donc toujours, il y aura tout. C'est pour ça que nous, écoutez bien ce que je vous dis. Moi, je dis jamais interdit. Moi, je dis toujours où tu veux arriver. Il y a tous les sens dans le monde. Maintenant, à ce moment-là, quand on parle, nous, il y a tout ce qui se passe, tout maintenant. Il y a des gens très purs qui font l'acte. Il y a des gens très pas impurs qui font ça. Il y a des gens qui vont se retenir pour pas faire tout seul. Il y a des gens qui vont faire tout seul. Il y a tout. Tout maintenant. Maintenant, la seule question est où je me positionne. Et c'est pour ça que l'homme libre d'esprit peut commencer à évoluer dans le positionnement. D'ailleurs, Rav, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en fait, ceux qui ne gaspillent pas, il est riche. Ceux qui gaspillent, même matériellement. Ceux qui ne font pas. Rav, je ne veux pas, moi, faire la connexion directe parce qu'il y a des gens qui vont te dire voilà, moi je gaspille beaucoup et je suis très très riche aussi. Je ne veux pas faire ça. Ah, mais c'est possible. Parce que Bah, c'est pour ça, parce qu'on Mais- est dans une sphère. Rav. On est dans une Ouais, sphère. ouais. C'est pas la façon dans laquelle on doit dire aux gens. Vous savez, j'ai un élève maintenant qui est parti au Thaïlande. Une demi-année. Il m'a dit, tu sais ce que je vais travailler moi? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a plein d'Israéliens là-bas. Eh bien, je vais leur travailler le Essod et je vais leur dire de ne pas aller avec les Thaïlandaises. Je dis, pourquoi ils sont venus au Thaïlande? Rien que pour ça. Pour ça. Qu'est-ce que tu vas leur dire? De venir au Thaïlande pour arrêter le Thaïlande? Je sais pas. Il me dit, mais il faut travailler ça. Je lui dis, non. Il faut travailler la lumière. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai dit, quand toi et ta femme, vous allez vous comporter comme il faut, il va y avoir une petite bougie. Dans l'obscurité énorme, une petite bougie fait beaucoup de lumière. Les gens, ils vont commencer à tourner la tête, dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est comme un phare, vous savez, le phare Ouais, dans la mer. Là. dans la mer. Les bateaux, ils sont partout. Quand ils voient le phare, ils ont leur direction. D'accord? Je t'ai dit, tu dois rien faire. Rien faire. Juste, toi et ta femme, te comporter comme il faut. Et tu verras que tout doucement, les gens ils vont venir. Sans rien faire. Et ça, c'est mon Rav Zichrono Livracha, le tzaddik. Mordechai Ben Yosef Chonel Zatouka. Il y a dans quelques semaines la Iloula, on va tous faire la fête ensemble dans la forêt. Et mon Rav, la première des choses qu'il m'a enseigné, c'est ça. L'acte intime. Et j'étais choqué, je lui ai dit, Mordechai. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Emmène ta femme. On n'enseigne pas ça tout seul. Je lui ai dit, ok, comment on parle? Il m'a dit, mon fils, c'est la base. C'est la base de tout. Ça dit qu'il est sod olam. C'est ça la force de cet enseignement. D'ailleurs, ils ont fait des bêtises. Je dis pas personnellement nos parents, mais les générations d'avant, de ne pas parler avec les enfants, de ne pas leur parler de la. Et ils pensaient que quand on ne dit pas, les gens ils ne savent pas, mais ils n'ont pas compris qu'il y a plein de télévisions et de choses qu'ils expliquent. Ah oui, ils expliquent bien. Moi, mes enfants, bien Nara, quand ça commence l'adolescence, je les appelle, je les enlace très fort. C'est important. Vous savez qu'est-ce que je leur dis? Je sais. Qu'est-ce que tu sais, papa? Je sais, mon fils, j'en ai 11. Je sais. Quoi tu sais? Je sais. Les boutons, les énergies, les affaires, je sais. Mais qu'est-ce que je fais? Je les dirige, je leur dis, vous savez, moi, j'attends pas beaucoup pour le mariage. Je vous marie jeune, vous inquiétez pas. Papa, tu penses à nous? Oui, mes enfants. Chacun son tour, mais jeune. On va pas se prendre la tête avec des bêtises, on va se marier à 30 ans. Non. Jeune, dans l'envie le plus fort du désir. Et après, quand ils se fiançaillent, vous savez qu'est-ce que je fais entre le fiançailles et le mariage? C'est moi qui parle avec l'homme. C'est moi. Je suis pas le beau-père, je suis le Rav. Je lui explique, j'ai un livre que j'ai écrit, malheureusement je ne peux pas traduire en français parce que j'ai besoin d'argent, mais un livre, ça s'appelle Les secrets de l'amour. Qui dit, on va faire bientôt des ateliers ici, il y a des étapes comme ça, que quand on les étudie, ça devient une merveille cet acte. Et on n'en a plus besoin de beaucoup. C'est bien de le lire en hébreu aussi. Ça s'appelle Sodot Ahava. Et quand je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie de l'enfant? Quand elle monte, la tête dit à soi-même, t'inquiète, ça va venir. Pourquoi s'angoisser maintenant? Pourquoi? Une fois, j'ai un enfant à moi qui m'a dit, tu sais papa, si on peut faire ça en permission, pourquoi le faire sans permission? Je lui ai dit, ben, dis donc, hein, je dois être ton élève. Raisonnement d'un enfant. Qui dit quoi? Un adolescent, bien sûr. Qui dit, papa, si tu me permets là-bas, pourquoi moi je dois aller voler là-bas? De quoi c'est ça? Et ça, c'est le secret de quoi? De la liberté. La liberté, c'est un secret de vie. Être toujours dans les tabots et dans les prisons et interdit et coincé et non, l'autre de l'autre côté, il dit viens chez moi, tout, oui. Mais à la fin, les gens se trouvent dans des caves. Ils font pas la douche des mois et ils fument des drogues. Non. C'est ça le but d'un être humain. Quelqu'un m'a raconté qu'au Mexique, Mexico City, ils meurent dans les rues. Ils meurent tout simplement. Personne ne regarde la personne. C'est pour ça qu'on est né. C'est la raison de vie d'être jeté dans la solitude. Cette solitude-là, c'est affreux. Pourquoi c'est affreux? Parce qu'au début, c'est un grand plaisir, mais à la fin, on est dégoûté de soi-même.
ceux qui font tout seuls, ils veulent pas. Pourquoi? On a besoin de l'autre pour être entier. Donc, la fin du plaisir permis interdit, c'est quoi la fin? Un mur en ciment et tu t'éclates dessus. L'autre côté, c'est le plaisir intelligent, instruit. Le plaisir qui va t'élever. La fin de ce plaisir, c'est quoi? Connexion spirituelle. Et on peut, je vous dis qu'on peut parce que je le fais à beaucoup de gens, on peut se connecter à la lumière spirituelle. Et quand les gens ils sont connectés, ils sont dans un bonheur qu'on ne peut pas expliquer ce bonheur tellement c'est bien. Et je leur dis, moi ce que je vous connecte, c'est même pas 1 millimètre de si vous allez vous connecter avec votre femme ou avec votre mari ou avec votre couple, Conjoint. ensemble. Vous pouvez aller et monter vers l'infini et il va vous accueillir. Donc, quel est le mieux? Quand on a le choix. Mais quand est-ce qu'on a le choix? Quand on est libre d'esprit, qu'on peut étudier, qu'on peut comprendre. Comme vous avez dit, la génération qui nous a éduqués nous a interdit de savoir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Tout ce qui est interdit. Interdit de savoir, interdit de faire. Permission de savoir, libre arbitre. Et j'ai des couples, Baruch Hashem, même non religieux, hein, qui viennent, qui comprennent les cours que je dis, parce qu'ils regardent sur Internet. Ils prennent des décisions de ne pas faire des choses comme ça, comme les films, comme les baladas. Et après, ils viennent, on les instruit comme il faut. Ils sont très, très contents. Même qu'ils ne sont pas religieux. On ne doit pas être ni juif ni religieux pour vivre une qualité de vie. Mais alors, ce qui est important, donc tout ça, on est d'accord que tout est écrit. Donc, on devrait l'enseigner, pas que vous, tous ceux qui sont autour de vous, non, mais à des jeunes, aux jeunes. Mais effectivement, quand on ne sait pas et quand on est jeune et quand il y a beaucoup de gens qui sont dans des communautés et qu'on ne leur dit pas, pourquoi? Puisque c'est écrit. Pas tout le monde sait ce que le rap c'est ça aussi. Oui, non, c'est écrit. Vous savez qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Ouais, Tous les raves, c'est comme si que je te dis, tous les raves, tu l'as pas savent lire. Vous savez qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Parce que ça, c'est important pour les jeunes. Voilà. La jeune génération qui se marie à 22 ans, On a 20 ans, décidé 22 ans. maintenant de faire des ateliers, 21 rencontres, pour former des gens qui vont former les autres. Formé à quoi? Les former comment enseigner ça aux autres. Parce que ça, c'est le début. Le début, quand on est jeune, quand on vient de se marier, c'est là où tout se Qu'on a tout se pris met en des place. habitudes. Tout se met en place, tout se colle, tout se met en place. C'est quand on est jeune, quand on se marie. Pas au bout de 30 ou 40 ans. Moi, je suis d'accord avec toi, mais quand même. Mais parce que moi, Même si après j'avais su 30 ça, ans, peut-être il y a vaut mieux tard 30 que ans, jamais. peut-être que j'aurais fait des choses un peu différemment, mais Grave. Ce qu'il dit le Ari Akadosh, c'est à tout âge. Tu non, peux tout à tout rattraper. Le Rav, il dit que c'est le truc de la vie. C'est Donc, pas le le Rav qui dit. Ça y est, Non. on s'en fout, ça y est. C'est le Zohar Akadosh qui dit. Non, mais d'accord, mais vous venez de nous le dire. C'est l'essence et le début de tout. Donc le début de tout, c'est comme avant la Torah. Avant la Torah, il n'y avait pas la Torah. Donc il fallait être droit et avoir le cœur pur. Mais après, on a commencé la Torah. Le seul endroit où il est écrit, la première fois qu'il est écrit, Vayevarech Otam, il les a bénis, Voilà, ouais. l'homme et la femme. Oui. Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas Il y de avait pas de- non-juifs. on est bien d'accord. Grand, C'est gros ou Pas beau, lâcher. multipliez-vous C'est vous, ouais. et aimez, ayez la joie. ouais, Pas seulement multiplier, non. parce que faire des enfants, c'est une chose, mais avoir le plaisir, c'est l'autre chose. Qui fait Oui. quoi? Qui élève l'être humain. Après, effectivement, rentrer plus dans la profondeur dans ça, c'est autre chose. Mais déjà, au moins l'essentiel, dire comment on doit Grave, se je vous connecter. dis que j'ai écrit un livre qui Vous avez s'appelle écrit un Sodot livre. Ahava. Vous avez écrit un livre. Même parce que c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais Le cerveau aussi, il faut qu'il comprenne ça. Le non, cerveau mais humain non, d'un moi, j'arrive juif. pas. Moi, Je j'ai une idée. Je comprends ce qu'il dit. Moi aussi, je ce qu'il dit. comprends. Pas seulement je comprends, je suis d'accord avec toi. La D'accord. preuve que moi, j'ai pas peur de parler ce que je parle. Ça, c'est bien. Et malgré qu'il y a des gens qui me regardent,
et qui me Je font le des sais. problèmes des fois. Je le sais. On l'entend. Il y On a beaucoup l'écoute. justement qui ont peur ou qui ne savent pas comment le dire sans. Oui, mais Rav, il y a des gens ils mais- entendent ce que je dis et au lieu de dire merci beaucoup, ils envoient des flèches, des bris. Voilà, c'est ça, ouais. C'est Bon, pour ça peut-être. moi, aussi. bon, Rachel, En mon partie dos, à cause de cela. Parce qu'ils ont dit Écoutez. C'est la réponse est très simple. On va si pas c'est la lumière et si Écoutez, c'est le c'est pas si, on va pas- c'est la lumière. Donc, c'est la lumière. Donc, réponse à votre question, qui est une question aussi essentielle. Dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu crée un début de savoir. Je vous promets que mes petits-enfants, le livre, j'en ai 8 déjà écrits en hébreu sur ça, sur le couple. Mes petits-enfants, ça sera dans leur armoire normal. Oui. Et ils vont savoir aussi que les enfants ne touchent pas. Seulement quand ils grandissent. Mais c'est normal, ça sera normal. Personne ne va chercher de se compliquer la vie. Aujourd'hui, on est venu dans une génération Où on a besoin. que malheureusement, je vais vous dire ce que j'écris à la préface du livre. Vous savez ce que j'écris? Une génération ignorante à souffrir qui a tout dans sa main. Oui. Ouais, ça veut tout dire. Ignorante à souffrir qui a tout dans sa main. L'enfant aujourd'hui, il écrit ce qu'il veut, il voit ce qu'il veut, il entend ce qu'il veut. Mais pourquoi tellement ignorant à souffrir? Parce que ça ne suffit pas de voir les choses. Il faut être guidé, il faut avoir un trait, il faut avoir un but de vie. Vous comprenez la direction, le kivun. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu met dans toutes les générations, dans l'obscurité, des petites bougies. Et c'est ce que je vais faire cette année. À la fin de l'année, on va faire les Nations Lumière. Je vous ai dit que je vais faire On a 187 pays qui nous regardent. Les cours. 187 pays. Je suis en train de demander aux gens qui nous regardent sur Internet d'envoyer leur email et on va faire des grandes réunions physiques. Des gens qui veulent être des petites bougies. Et quand on va réunir beaucoup de bougies ensemble, il va y avoir beaucoup de lumière. C'est tout. Et c'est la seule façon dans laquelle on chasse l'obscurité. On ne peut pas frapper le vide. Non, le vide. Qu'est-ce qu'on doit faire? Illuminer. Illuminer, c'est la chokhma, la sagesse. Rabota, écoutez-moi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas commencer à faire les différences. Celui-là, moi, plus, moins. C'est pas important. Si on peut donner ce savoir et le multiplier et le remultiplier, vous savez, il faut avoir beaucoup de courage pour se mettre, dire un cours comme ça sur Internet. Ah oui. Ah oui. Parce que les gens qui me cassent la tête et qui m'envoient des bombes, ça y est, j'en ai marre des bombes. Mais quand même, je continue. La dernière fois, on était dans le cours, moi et toi tout seul, tu te rappelles? Et qu'est-ce que je t'ai dit? On donne le cours. Pourquoi? Parce que ce sous-cours-là, qu'on était ensemble, il y a déjà 600 personnes qui l'ont vu dans le monde. Oh, Ah oui. ouais, c'est vrai. Imagine-toi maintenant l'audience de 600 personnes. Oh, là, là. On a des cours de Stambait, il y a 14 000 personnes qui ont vu. On Il est faut avoir du tous- courage pour faire ça. Bien sûr. Pourquoi je le fais en français, pas en hébreu? Parce que moi aussi, je veux, mesurer la quantité de bombes que je reçois. Ouais. Limité. Non, mesurer. Mesurer, c'est bien mesurer. C'est un bon mot. Mais moi, une fois, j'ai pas, Prononcé. prononcé des vulgarités Non. ou des choses qui sont impures. C'est pour ça que les gens ils me disent, mais Rav, comment on va t'attaquer? Je leur ai dit, vous pouvez attaquer le livre, pas moi. Exactement. Voilà, parce c'est que ça. vous répétez ce C'est qu'il y pour a. ça que- c'est pour ça que je... Oui, mais ça s'appelle la Torah écrite, la Torah orale. Ah ouais. La Torah orale, c'est, vous savez, le Sefer Yetzira de Avraham Avinu. Il y a écrit Sefer, Saper, Sipo. Il y a le livre, il y a celui qui Raconte. le raconte, et il y a l'histoire qui va se faire. Comme les contes, comme les... Oui, on peut... après- Chaque personne qui raconte, Interprète. Ça va... on va avoir une autre. Après la finale, on aura autre chose. Et Baruch Hashem, je veux vous dire que ça fait 10 ans que je donne ce cours-là. Comme ça. En hébreu, je donne, mais pas filmé. En français, filmé, ça fait pas mal de temps. Et je veux vous dire que jamais dans mon cours, jamais, Baruch Hashem, Dieu avec moi, que quelqu'un est sorti du cours, il avait des mauvaises pensées intimes. Et ça, c'est ce que j'ai dit à mon rabbin. J'ai dit, ça, c'est le miracle. De parler
d'intimité de telle façon profonde et que personne commence à vouloir envie de faire des bêtises. Au contraire, ça limite avec ce que vous dites, vous vous encadrez. Ça fait quoi? Ça te fait rentrer dans un trait, Donc, Ah oui, il y a sagesse. des... trait de lumière. Ouais. Donc Oui, mon je Rav disait, la lumière illumine. Par rapport à la lumière. Alors Bezrat Hashem, on va continuer après les cours, on va finir cette halakha-là. Et après on va rentrer Bezrat Hashem dans le Hari Akadosh. C'est plus que magnifique. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Toda Rabba. D'accord. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.